Il a également critiqué le système médiatique et l'information devenue objet de consommation. Bonsoir. Et Frédéric Fougera, spécialiste en communication, est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Mathilde. Est-ce que Laurent Delahousse a outrepassé justement son rôle de journaliste? C'est la question qu'on se pose ce soir. Oui, est-ce qu'il a outrepassé son rôle de journaliste ou même a-t-il seulement joué son rôle de journaliste? C'est quand même assez intéressant de voir qu'un journaliste politique, c'est pas exactement un journaliste politique, mais enfin il peut s'apparenter à ça, s'agace que des politiques se coupent la parole dans le cadre d'un débat. Alors qu'en principe, c'est le journaliste qui a le privilège d'empêcher le politique de finir ses phrases, souvent d'ailleurs quand le propos est trop consensuel. Donc j'ai un peu le sentiment qu'il a été dépassé par le moment. Et au lieu de faire son autocritique, je pense que les journalistes politiques, tout comme les politiques, ont une grande responsabilité sur l'état de la France, en tout cas l'état d'esprit et les raisons de l'abstention. Au lieu de faire son autocritique et plutôt aller voir ailleurs où c'est reporté sur les autres, je pense que chacun devrait un peu balayer devant sa porte avant de s'attaquer aux autres et faire preuve d'un peu d'humilité. Ça ferait du bien et peut-être que ça redonnerait un peu confiance à celles et ceux qui regardent la télé, qui écoutent les politiques et qui suivent les journalistes. C'est intéressant en tout cas votre analyse Frédéric, parce que selon vous, donc, ce journaliste-là, donc, qui est Laurent Delahousse, il le dit, ça fait longtemps qu'il n'a pas mené de débat politique. Il a tout simplement rejeté la faute, c'est ça, sur les politiques, sans faire son introspection dans son propre milieu, son propre métier, qui est le journalisme, c'est ça. Parce que sont, selon vous, tous les deux responsables. Mais ils sont tous les deux en partie responsables. J'ai pas un niveau de mesure pour dire qui serait éventuellement plus ou moins responsable. Mais c'est quoi la politique et c'est quoi les médias? C'est un jeu, ce sont nos jeux du cirque moderne. Il y a deux acteurs, il y a ceux qui mènent les jeux du cirque et puis il y a ceux qui en profitent et qui viennent dans les médias pour vendre leurs idées, pour défendre leurs idées. Donc voilà, il y a une complicité et c'est qu'on ne peut pas tout d'un coup disparaître et oublier qu'il n'y aurait que les politiques qui seraient devant les caméras de télévision et que le journaliste en face n'aurait aucune responsabilité. Il y a une grande responsabilité quand on commence un sujet sur deux par faut-il s'inquiéter de ceci, faut-il s'inquiéter de cela, quand on laisse pas un homme ou une femme politique répondre correctement ou complètement à un propos parce qu'il faut animer, il faut chercher la polémique, il ne faut pas que les auditeurs zappent, donc il faut faire très court. Bon, tout ça, ça ne participe pas justement à l'exercice démocratique, au partage d'idées, à la réflexion. On est plutôt dans l'émotion que dans la réflexion. Et le journaliste a sa part de responsabilité. Et pourtant, il a été largement salué sur Twitter. Qu'est-ce que ça traduit, justement, cet engouement des internautes et des téléspectateurs pour Laurent Delahousse, qui a remis, mine de rien, à leur place ces politiques? Oui, alors il a remis à leur place des politiques. Est-ce que c'est le rôle du journaliste? J'en suis pas certain. Et puis taper sur les politiques, c'est donner le sentiment de taper sur les puissants. Donc c'est assez facile et c'est toujours populaire. Ceci dit, j'imagine pas un seul instant qu'il avait pu préparer ce genre de propos. Je pense surtout qu'il n'a pas maîtrisé son propos. Alors ensuite que les réseaux sociaux se régalent de ce genre de choses, c'est un petit peu, comme je disais, c'est un petit peu la réaction de l'émotion plus que de la réflexion. Et je voudrais vous dire, souvenez-vous que Barack Obama a dit il n'y a pas si longtemps que ça que s'engager, ça n'était pas de faire des tweets confortablement installés sur son canapé, mais c'était donner de soi. Ben, je pense qu'en ce moment, donner de soi, c'est plutôt aller voter que de se régaler des petites engueulades entre politiques et journalistes sur les plateaux télé. Merci beaucoup pour votre analyse, Frédéric Fougera. Merci beaucoup. Allez, à présent, cette question. Cyril Hanouna sera-t-il un jour président? L'animateur de C8 a